Coucou toi, bah écoute, cette guidance pourrait t'intéresser si tu es lion, ou alors si en maison 5, la notion de créativité, jeu, plaisir, loisir te pose question actuellement, ou alors si tu as des questionnements par rapport à ça, ça peut être comment retrouver ma joie ou quelque chose comme ça, d'accord? C'est pas forcément quelque chose que tu ressens, c'est peut-être quelque chose qui est important pour toi ou tu es en recherche de ça. Et si tu le vis, bah tant mieux, on pourra voir comment ça pourra encore mieux se développer. Allez, donc tu peux être soit lion, soit cette sphère-là t'intéresse ou te pose question, soit les deux, hein, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les lions ou pour la notion de créativité, plaisir, jeu, loisir? Qu'est-ce que c'est? Sans pour autant le mettre dans la sphère de c'est pas important, c'est secondaire. Hein. On est bien d'accord, ça peut être quelque chose de très prioritaire. Le monde, les lions, il y a un accomplissement total. J'ai l'impression qu'on vous dit que c'est peut-être ce que vous ressentez pour certains ou certaines, ou c'est en tout cas quelque chose que vous avez compris que c'était une part essentielle que vous incarnez, que vous vous êtes approprié, où c'est soit dans une façon de faire, dans une activité, mais c'est une part de vous que vous accaparez, entre guillemets, qui vient finir de vous compléter ou vous faire prendre conscience de ce qui vous accomplirait finalement. Le monde peut vouloir me dire qu'actuellement, on est en train d'essayer de projeter les jeux, les plaisirs, les loisirs, la créativité. Soit on le fait et on l'offre vers l'extérieur et on l'ouvre, on le propose, on le vend, on l'offre, ou alors on pourrait être reconnu aussi pour ça. Ce qu'il ou elle crée me procure de la joie, du plaisir, du loisir, de la créativité, tout en parlant potentiellement de sujets très sérieux et très important, hein, comme par exemple on va faire ses comptes, mais je vais vous créer un outil ludique où ça va peut-être vous amuser de le faire, voyez. Donc on parle d'un sujet qui peut être très important, quelle que soit la créativité, mais qui aurait pour but de pas être vécu comme une tâche, ou voilà, c'est quelque chose dans lequel on peut y trouver du plaisir. Donc c'est soit vous l'offrez vers l'extérieur et vous pourriez avoir une reconnaissance vis-à-vis de ça, ou alors si vous sortez à l'extérieur, on peut vous dire ah t'es plus joyeux, t'es plus t'as l'air d'être bien, t'as l'air de vouloir rigoler, t'amuser, voyez, vous dégagez ça, et c'est peut-être ce qui vous manquait. Et peut-être que c'était une dynamique que vous aviez du mal à vous réapproprier ou à incarner vers l'extérieur. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit qu'une fois que ça s'est retrouvé en vous, vous vous sentez complètement accompli et on est prêt à tout, quelle que soit la raison qui fasse qu'on aille à l'extérieur. D'accord ? Maintenant, ça peut être aussi une quête de plaisir, de jeu, de retrouver un peu de dynamisme et de joie vers l'extérieur, en se réouvrant vers l'extérieur, ou à distance de vous, ou au travers d'un voyage. Ça peut être je vais beaucoup travailler et économiser parce que ce voyage m'inspire. Ce voyage pourrait venir ou ce déplacement ou cette visite. Voyez, il y a un truc vers l'extérieur qui demande peut-être d'aller économiser pour se l'offrir, même si on le qu'on le case dans le cadre, pardon, je bégaye, oh là là, loisir, plaisir, jeu, créativité, etc. Quelque chose qui vous fait du bien, le côté je vais aller m'aérer, je vais peut-être me faire plaisir ou retrouver cette sensibilité, cette créativité, l'inspiration, notamment pour des créateurs, quel que soit ce que vous créez, mais vers l'extérieur, afin, voilà, il y a une fierté personnelle aussi. On est fiers de vous parce que vivre sa vie dans le quotidien tout en ayant la compétence et la capacité, c'est peut-être ça pour celles et ceux, voilà, sachez qu'on vous dit là qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui est une compétence de joie, une compétence de créativité, que vous portez en vous, et si vous le retrouvez tout de suite, ça peut vous faire vous sentir beaucoup plus accompli ou revenir à quelque chose de beaucoup plus authentique, qui vous ressemble, ou pas forcément, tiens, ça lui ressemble. Quelqu'un d'aigri, admettons, pour des raisons justifiées, qui serait pas bien, on peut pas dire, ah ben, ça lui ressemble d'être comme ça, ou quoi. C'est pas ça, c'est, quel que soit mon état, je peux revenir à quelque chose de plus joyeux, puisque être dans la joie, ça peut ressembler à tout le monde. Être dans l'accomplissement, dans le plaisir, dans l'ouverture, dans l'envie de pleinement s'accomplir,
voilà, ça peut être une ressource qui en vous est un outil important qui vous permet de vous faire vous sentir bien, accompli, terminer un cycle. Mais pas n'importe comment, juste parce qu'un cycle difficile s'arrêterait ou parce qu'un long cycle se terminerait ou viendrait se clôturer pour un nouveau. Non, ça se fait dans la joie et la bonne humeur, ok ? Avec le monde, c'est un bel accomplissement. Ou alors vous accomplissez quelque chose ou vous réalisez quelque chose qui est de l'ordre d'un accomplissement personnel qui en plus pourrait vous amener le succès, la reconnaissance. C'est beau, hein ? Ok, qu'est-ce qu'on a ? Bah ouais. On a tempérance avec le valet de bâton. On nous parle d'une réharmonisation générale et prendre le temps aussi de faire des choses qui passionnent ou des nouvelles choses qui passionnent. Si vous dites « ouais, mais je suis pas inspirée, je suis pas passionnée », très bien. Qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur ? S'il y a rien qui m'inspire chez moi, qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur peut me donner envie d'une nouvelle connaissance ou d'une nouvelle pratique ou d'un truc que j'aimerais bien aller explorer, apprendre à découvrir, qui me mettrait en joie, qui me ferait me sentir plus spontanée. Ça peut être découvrir une nouvelle pratique dans de la danse, dans du chant, dans des loisirs créatifs, quelque chose qui vous passionne, même si c'est quelque chose de très sérieux et pas forcément à connotation loisir ou récréatif. On parle pas de récréation. On parle que par contre, le côté récréatif, qu'on en fasse quelque chose de manière très investie, très impliquée et qu'on se réapproprie dans son bien-être de manière disciplinée mais douce, d'accord ? Avec tempérance, c'est ça, c'est retrouver une sensation d'équilibre, d'harmonie, de bien-être et de mieux-être au travers de nouvelles choses qui passionnent ou de choses que vous savez que ça vous passionne déjà, mais qu'on remet en pratique à nouveau ou qu'on va aller chercher à aller vraiment pratiquer, développer et en faire comme une chose qui sera quelque chose d'important à part entière dans le temps, dans un quotidien, permet de prolonger cette sensation ou ce côté joyeux, spontané, optimiste, positif, ça se développe, on a envie de grandir au travers de ça ou de se sentir bien au travers de ça, quand bien même vous vous sentiriez toujours valet de bâton qui prend juste du plaisir à pratiquer quelque chose, d'accord ? C'est super important. Et ça vient contribuer à la réparation, à la réharmonisation, à l'équilibrage. Et du coup, on se dit, si ça me fait du bien, je vais le prendre en considération de façon aussi importante que de devoir, j'en sais rien, moi, cleaner ma maison, faire ma vaisselle, voilà. C'est une activité qui vient participer à mon harmonie, à mon bien-être et à mon équilibre, à mon sentiment de sérénité. Donc, c'est important que je le pratique et que ce soit quelque chose qui soit important pour moi, en fait. Ça peut être quelque chose de nouveau aussi, que vous découvrez à l'extérieur. Je me renseigne, tiens, j'aimerais aller me faire une activité à l'extérieur ou intégrer un groupe, intégrer une association ou pratiquer un art ou pratiquer quelque chose. Je vais aller vers l'extérieur pour aller me renseigner qu'est-ce qu'il y a autour de chez moi, même si c'est un petit peu plus loin, pour pouvoir savoir que dans la semaine, il y a métro, boulot, dodo, il y a les tâches, il y a tout ce qu'il y a à faire, mais tel jour à telle heure, je sais que je vais aller prendre du plaisir à aller apprendre, pratiquer sur quelque chose qui peut m'inspirer, qui peut venir m'apporter un peu de joie en dehors d'un quotidien, qui fera partie du quotidien en fait. Vous voyez, il n'y a pas le quotidien train-train et en dehors de ça, qu'est-ce qui m'amuse ? Et si on pouvait faire de tout ce qui compose un quotidien, certaines choses, que ce soit aussi important que ce qu'on identifierait ou collerait comme étiquette de ça, c'est pas marrant ou ça, c'est pas amusant. J'ai un truc comme ça et si c'est marrant et amusant, ça peut être aussi très important de le prendre en considération comme n'importe quoi d'autre dans son quotidien à partir du moment où ça fait du bien, quoi. J'ai un truc, le 6 d'épée. Pour moi, il y a une notion aussi de prendre le temps. Tempérance peut vouloir me dire, on va prendre le temps de mettre en place quelque chose ou d'économiser quelque chose pour aller vers quelque chose qui est de l'ordre du plaisir, du loisir, de la découverte, qui pourrait me faire rencontrer aussi des nouvelles personnes, qui pourrait me faire échanger sur ma vie, mes idées, rencontrer des nouvelles personnes, même si c'est que le temps d'un voyage, par exemple, ou d'un déplacement. Ça peut être une notion de covoiturage, par exemple.
Tiens, cette personne-là, on se voit que à tel moment, dans le bus, dans le métro, pour aller à tel endroit, ou alors je fais un voyage et j'ai des compagnons de voyage qui seront des compagnons, mais que attitrés au voyage, mais c'est enrichissant parce que, oula oui, il y a une notion d'argent. Il y a une notion d'argent, mais c'est surtout que, admettons, c'est précis. Pour certains et certaines, il vous faut un certain budget, mais quand vous allez y aller, on rencontre des gens qui, eux, sont peut-être habitués à faire ce voyage ou plus habitués dans la pratique ou dans cette direction-là, et qui, du coup, ont des trucs et astuces qu'ils pourraient vous partager, ce qui pourrait vous faire économiser même des sous dans votre budget. Ok, j'ai un truc comme ça, j'aime bien. Le 6 d'épée nous fait nous dire, de manière, si ça concerne pas de l'argent ou voilà, ça peut être, en chemin, je vais rencontrer des gens avec qui il serait intéressant d'apprendre à se connaître qu'à ce moment-là, et puis pourquoi pas garder contact par la suite, mais en tout cas, j'ai une autre façon de penser. Il y a une ouverture dans votre esprit, une ouverture dans votre façon de penser qui est plus coincée, bloquée dans la dualité, dans l'ego, dans les problèmes, les critiques, les autocritiques. Je peux pas faire ça parce que je pourrais être jugée ou ci ou ça, ou alors on pourrait me critiquer pour ci ou pour ça. Mais tais-toi, cette personne, pour être poli. 6 d'épée, c'est moi, je vais où je veux. Et je peux trouver des idées, des systèmes D, des astuces, des trucs et astuces pour quand même aller faire quelque chose depuis les moyens que j'ai, ou en prenant le temps d'économiser, de mettre en place, de planifier, mais avec douceur, avec harmonie, pour aller par la suite faire ce voyage, ce déplacement, ou d'aller vers ce truc. Même si c'est pas un voyage, un déplacement, ça peut vous demander de devoir vous organiser et d'ouvrir peut-être votre état d'esprit. On se dit ouais mais je peux pas parce que là je finis à telle heure et puis là c'est compliqué et si et là. Va te renseigner. Demain, si tu te renseignes pas et que t'as pas d'idée, tu vas rester campé sur je peux pas parce que mon planning il est comme ça et ce truc il est comme ça. Va demander peut-être un aménagement d'horaire, tente des choses dans le but de pouvoir te permettre de maximiser les chances pour pouvoir te permettre de vivre ce qui te ferait plaisir, ce qui va te redynamiser, t'inspirer, etc. Ce 6 d'épée là me fait potentiellement penser aussi pour certains et certaines à quelque chose qu'on va faire dans un certain but ou un certain état d'esprit pour une raison à la base, mais qui pourrait vous faire envisager votre futur beaucoup plus organisé autour de cette chose-là. Je vous donne un exemple. Tiens, je vais aller visiter telle ville, voilà. C'est un exemple. Ou visiter tel musée, etc. On aime tellement l'architecture qu'au final, on se dit, mais attends, moi, c'est dans cet environnement-là que je veux vivre. Donc, ça pourrait venir engager un plan de vie beaucoup plus important, comme un déménagement, parce qu'on se projette ou quoi. Mais il y a quelque chose comme ça. Et à la base, ça partait d'un truc qu'on allait faire pour du loisir, du plaisir, de la passion, histoire de se ressourcer, de se réharmoniser. Et finalement, on se dit, mais pourquoi est-ce que je vivrais pas dans cet endroit qui, visiblement, m'inspire de manière générale, donc ça peut me faire même me sentir mieux dans mon quotidien. Vous voyez, ça peut être des toutes petites choses comme ça, mais je trouve ça très très beau. Donc la carte du monde nous parle pour les lions d'un bel accomplissement, d'une sérénité retrouvée, d'une passion ou d'une volonté, il y a une flamme qui s'allume et on se fait pas d'idées préconçues bloquantes, on va aller l'explorer, d'accord ? Ce 6 d'épée va explorer la pulsion et la flamme et le truc qui se déclenche chez ce valet de bâton. Et au final, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus harmonisé à l'intérieur de soi ou à l'idée d'être bien dans son quotidien. Quand on se projette dans de la nouveauté, des choses qui vous font bouger, des choses qui vous font aller explorer, apprendre des nouvelles choses, rencontrer des nouvelles personnes. Tiens, cette personne, je la connais, m'a raconté un peu sa vie. Moi, ça vient me faire me sentir mieux ou ça vient me faire comprendre des choses sur moi-même. Ça me fait, le fait de m'ouvrir m'apporte forcément quelque chose qui me fera aller au-delà que de ce que je crois bloquant maintenant. Je sais pas pourquoi je parle de blocage absolument, mais j'ai l'impression que c'est au travers d'une action et d'une inspiration et d'y répondre, ou d'une démarche, d'une communication, ou le fait d'oser aller vers, qui permettra de venir comme mettre un point final à quelque chose qui pouvait être bloquant, mais qui du coup est le petit truc qui vous dit voilà, c'était ça qu'il me fallait. Je trouve ça beau. Et puis pour celles et ceux qui ne seraient pas lion ou n'auraient pas de placement en lion, j'ai vraiment une notion d'ouverture, d'extérieur, potentiellement de voyage, de déménagement, de distance. Mais c'est là où vous allez y retrouver, ou si vous n'y êtes pas encore de manière physique ou factuelle,
il y a cette idée de prendre le temps de mettre les choses en place petit à petit, de ne pas être impatient pour arriver jusqu'au point B, d'accord? Mais tout ce que vous mettez en place depuis là où vous êtes à destination d'un truc qui visiblement est en harmonie avec vous, vous ferez du bien, etc. Vous êtes déjà en train d'être en voyage vers cette chose-là. Et visiblement, c'est tout gagnant pour vous, quoi. Voilà, c'est tout pour moi, pour ce message. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.